Dominique Bonneau est le fils d'un chef de bureau de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. D'abord chroniqueur de la revue La France, il est à ses débuts secrétaire du prince Roland Bonaparte. Géographe et botaniste, un voyage aux États-Unis et au Canada en sa compagnie lui inspire un livre, D'océan à océan, préfacé par Armand Sylvestre, appelé par Rodolphe Sailly. Il fait ses débuts de chansonnier au cabaret Le Chat Noir à Montmartre en 1895. Vers 1897, il se produit sous l'impulsion de Victor Meusy, dans le foyer du Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré, aux côtés de Jules Jouy, Jacques Ferny, Théodore Botrel, Jules Moy, Georges Fragerolles, Paul Delmet, Vincent Espa et beaucoup d'autres. La troupe, augmentée de quelques unités, remonte ensuite sur la butte pour débuter au Trianon et dans la grande salle de l'Élysée-Montmartre. Preuve de notoriété, des charrettes sandwich promènent dans Paris les portraits de ces artistes en redingote, plus grands que nature, peints par Jules Grune. Après 2 saisons, dans ce vaste cadre, il réintègre des cabarets plus discrets, où il se produira jusqu'en 1904. Les Quatzars, le Carillon, direction Mille-Envoie, les Noctambules, le Tréteau de Tabarin, le Conservatoire de Montmartre et enfin la Boîte à Furcy. En 1898, avec Xavier Privat, Georges Baltat et d'autres, il fonde le Cabaret des Arts. En 1904, il fonde le Logis de la Lune Rousse avec Numa Blesse, au no 36 du boulevard de Clichy. Transféré rue Pigalle, il le dirige en collaboration avec Georges Baltat, puis avec Léon Michel, lequel par la suite présidera seul aux destinées de cette Comédie Française de la chanson, comme se plaise à le nommer Maurice Donnet, Romain Collu ou encore Sacha Guitry. Dominique Bonneau est admis à la goguette du Cornet lors de son 180e dîner, organisé le 1er avril 1914 à la Taverne de Paris, 3 avenue de Clichy. Il y entre ce soir-là, ainsi que son ami Numa Blesse, Henri Grégoire et Louis Schmoll. Tous très applaudis, il prononce un compliment à cette occasion. Durant la guerre de 1914 à 1918, Dominique Bonneau se met au service de Léon Mirmand, préfet volontaire de Meurthe-et-Moselle. Il écrit alors des poèmes graves et lyriques dans lesquels Bonneau a fixé des émotions et des impressions directement ressenties. En 1925, Bonneau publie ses souvenirs dans la revue Les Annales sous le titre La fin du Chat Noir ou Les derniers Mohicans de la butte. En 1930, il publie Montmartre d'hier, illustré de portraits de ses amis disparus. Dominique Bonneau exerce avec un succès toujours croissant sa verve féconde, fantaisiste, incisive et sympathique sur les présidents de la République, sur les souverains de passage, sur les scandales du jour et de la nuit. Son œuvre chansonnière forme une chronique souriante d'une grande partie de l'histoire de la Troisième République. Il collabore à de nombreux médias, au moins jusqu'en mai 1933, non seulement au Carnet de la Semaine ou à Fantasio, mais aussi à Radio Paris où ses chroniques parlées, rimées, chantées remportent beaucoup de succès auprès des auditeurs. Cette année-là, la Comédie Française représente avec succès une pièce en vers qu'il a écrit avec Pierre Varenne à La mémoire de François Copé, avec lequel il avait noué une amitié solide. Poète, quand il meurt à Paris en 1943, à l'âge de 79 ans, il est président d'honneur de l'Association amicale des chansonniers de cabaret.